Shalom, shalom. Sois béni encore une fois. C'est une joie de te revoir sur ce canal de restauration. On va partager sur Éphésiens 4, verset 15. Alors Éphésiens 4, verset 15 nous dit « Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. » Alléluia, j'aime tellement ce verset parce que ce verset me parle de l'amour. Il me parle de l'amour qui est lié à la parole. Le verbe dire, c'est quand on dit, on parle. On ne peut pas dire sans parler. Et qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que ce que tu le dis avec amour? Est-ce que tu te rends compte en tant que chrétien des paroles blessantes que tu peux dire aux gens sans t'en rendre compte? Est-ce que tu réalises que ta parole est une épée qui doit atteindre sa direction, est une parole qui doit agir dans la vie de la personne qui l'entend? On ne fait pas attention à la manière de dire, à la manière de parler. Nous devons pouvoir être remplis de tellement d'amour qu'on se pose la question de savoir, mais si je parle de telle ou telle manière à mon frère, à ma sœur, est-ce que il pourra supporter? Est-ce que ça ne va pas heurter sa sensibilité? C'est pas parce que tu es chrétien que je suis chrétienne qu'on doit pouvoir dire les choses aux gens de manière crue, c'est-à-dire sans prendre de gants. Chaque personne qui est en face de nous a une psychologie qui fait qu'il faudra en tenir compte même pour lui prêcher l'évangile. On devrait pouvoir être un caméléon. Par exemple, lorsqu'on va dans un pays européen pour une évangélisation, il faut pouvoir se vêtir comme les gens dans la civilisation de qui on va évangéliser. C'est pareil si c'est en Afrique. C'est comme ça que lorsque tu sors ta parole, en tant que chrétien, en tant que personne remplie par la lumière du Christ, en tant que quelqu'un qui est sanctifié au niveau de ses pensées, de sa parole, de son cœur, de ses actions, en tant que quelqu'un qui sait quel est le pouvoir de la parole, tu dois faire attention. Tu ne dois pas jeter ta vérité comme ça. Chaque personne est coulée dans un moule particulier. Il y a des gants particuliers qui sont adaptés à ce moule. Et si tu ne portes pas les gants adaptés, tu vas te brûler totalement les doigts. Alors je nous exhorte, oui, je nous exhorte à devenir meilleurs dans notre approche du prochain, meilleurs dans notre approche des autres et de la compassion. Il faut que j'ai, moi, de la compassion devant des personnes qui sont sensibles sans qu'elles en aient l'air. Même dans ta manière de parler, tu dois diffuser l'image de Christ. Notre Christ était doux. Il était juste. Il était diplomate. Trouve la manière de s'exprimer, de t'exprimer. Trouve la manière de faire passer ton opinion. Trouve la manière de dire ce qui est vrai. C'est ainsi que tu pourras évangéliser et tu pourras impacter les gens autour de toi. Sois béni dans le nom de Jésus.